économique qui fait converger vers sa capitale chaque année des milliers de nouveaux habitants, des milliers de nouveaux véhicules qui engendrent inéluctablement une production de déchets plus abondante. Comme l'indiquent plusieurs études, notamment le dernier rapport du National Intelligence Council, rapport intitulé Global Trends 2035 Paradox of Progress, la population urbaine va continuer à augmenter sur tous les continents. Aujourd'hui, la moitié de la population ivoirienne est urbaine. D'ici 2035, on aura un rapport de 2/3, ce qui va générer une énorme pression sur les pouvoirs publics dans la mise en place des infrastructures pour supporter cette population. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire avec ses 6 millions d'habitants, présente d'énormes défis liés à sa croissance démographique incessante. La production globale de déchets à Abidjan connaît mécaniquement une forte hausse chaque année. D'après une étude réalisée par l'ONG Gévalor 2, la production de déchets augmente de 9,4% par an. Les services publics peinent à trouver des solutions adéquates pour gérer efficacement les déchets et intervenir en temps et en heure dans l'entretien des communes. À cela s'ajoute le trafic routier, car circuler à Abidjan de nos jours est un calvaire. Coup de klaxon, dépassement inopiné, injures, c'est dans ce brouhaha que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin dans les rues de la capitale économique ivoirienne où circuler devient de plus en plus problématique. Et cela du fait de la fréquence des embouteillages au quotidien. En effet, tous les jours, à l'exception du dimanche, les Abidjanais sont obligés d'affronter les embouteillages monstres de la capitale. C'est dans une bataille rude contre les bouchons et l'incivisme total que les Abidjanais essaient de se rendre au travail ou de rentrer à la maison après une dure journée de travail. Cette situation n'est pas sans conséquences environnementales, économiques, sociétales et sécuritaires. Selon des sources policières, le nombre d'accidents de la circulation à Abidjan est en hausse de 13,28%, soit en moyenne une vingtaine d'accidents par jour. Durant un embouteillage, la concentration de la pollution, et notamment des particules fines, augmente considérablement sur une zone réduite. Les automobilistes sont littéralement entourés de voitures dont les gaz d'échappement se libèrent à quelques mètres les uns des autres. En se cumulant, les taux de pollution atteignent des niveaux largement supérieurs aux taux recommandés par les agences de santé. Nous essayons de répondre sur ce modèle d'urbanisation actuelle de la ville d'Abidjan en intégrant des solutions innovantes afin de résoudre ces défis auxquels elle fait face. Imaginons une ville capable de s'auto-réguler par la gestion de son réseau de transport, de ses déchets et d'intervenir en quelques minutes par elle-même dans ces quartiers qui la composent en cas de problème. Pour ce faire, nous aurons dans quelques instants l'intervention d'experts qui ont pensé à des solutions et qui sont en ligne avec nous pour nous les présenter. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre première intervenante, Cécile. Alors Cécile, vous nous présentez des solutions pour lutter contre les embouteillages. Nous vous écoutons. Pour lutter contre les embouteillages dans le futur, nous mettrons en place 2 solutions. La première sera donc d'utiliser le réseau de caméras existant déjà dans la ville d'Abidjan, qui est d'ailleurs très dense. Ces caméras-là évalueront donc la densité de la circulation, nous donneront des informations sur la vitesse des véhicules, le comportement des véhicules et leur type. La synthèse donc de ces informations permettra d'anticiper la formation de bouchons en donnant des informations au GPS du véhicule ou en indiquant sur des panneaux afin que le véhicule puisse changer sa trajectoire pour ainsi éviter le bouchon.
La deuxième solution consistera à équiper nos feux existants de scanners. Donc nos feux, que nous avons appelés des feux intelligents, seront capables de scanner les fils de véhicules et en fonction de la densité passeront au vert plus ou moins rapidement. Et une fois la file de véhicules passée, le feu passera automatiquement au rouge. Et donc le temps d'attente qui est en moyenne aujourd'hui de 30 secondes au feu pourra être ainsi réduit de moitié. Imaginons donc en appliquant cette solution sur l'ensemble des feux de la ville d'Abidjan, on pourra donc réduire de moitié la densité de la circulation et donc des bouchons. Merci Cécile pour ces solutions brillamment présentées. Nous allons maintenant écouter Maria qui nous propose une solution pour la gestion des déchets dans notre ville. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau. Si vous avez déjà été à Abidjan, donc la capitale de la Côte d'Ivoire, le problème de la gestion des déchets, vous l'avez tout de suite remarqué. Alors aujourd'hui, la solution innovante que nous proposons, ça s'adresse directement déjà, on va dire spécialement aux municipalités, donc on va dire à l'État, mais aussi elle peut bien s'appliquer aux ménages. Donc tout simplement, dans notre solution, nous allons résoudre deux problèmes. D'abord, nous allons permettre une plus grande capacité des bennes de déchets. Donc déjà, on sait qu'il n'y en a pas assez dans les rues, ça c'est vrai. Mais nous allons donc apporter donc une solution. C'est-à-dire que pour ce qui existe déjà, nous proposons une solution qui va permettre d'augmenter la capacité donc, de ces bennes-là. À savoir, il s'agira de pouvoir, par l'énergie solaire, donc nous allons munir les bennes d'une technologie qui utilise l'énergie solaire afin de pouvoir compresser donc les déchets. Donc ça, comme je l'ai dit, ça permettra d'augmenter la capacité donc de stockage des déchets. De notre côté, nous allons faciliter, on va dire optimiser le travail donc des éboueurs en faisant en sorte que en utilisant les TIC, nous allons munir les bennes de capteurs et aussi les camions donc de ramassage de capteurs qui permettront à ces éboueurs-là de pouvoir être informés toutefois que les bennes seront pleines. Donc vraiment ça les aidera à ne pas faire des tournées en vain parce que voilà, des fois il peut ne pas y avoir assez de déchets, tandis que dans une autre zone voilà, il faudrait vraiment, il y a plus d'urgence ailleurs que dans celle à laquelle voilà, il serait passé. Donc nous vraiment c'est une solution à ces deux volets que nous proposons. Et comme je l'ai dit tantôt, les ménages pourraient s'en procurer par exemple les bennes issues donc uniquement de l'énergie solaire, parce que du coup ils n'ont pas besoin d'être informés du fait que la poubelle est pleine parce que c'est chez eux, donc normalement ça va se voir plus vite. Donc on va dire avec les bennes qui sont issues donc de cette technologie qui utilise l'énergie solaire, ça permettra tout simplement aux ménages d'augmenter aussi leur capacité, donc la capacité de leur benne à récupérer les déchets. Donc quelque part ça aura aussi un volet économique puisque ça va leur permettre finalement de ne pas payer voilà plus, parce que à chaque fois qu'il y a le ramassage, donc il y a ce que les ménages payent, donc ça va leur permettre aussi d'économiser. Donc voilà en gros la solution que nous proposons. À côté de cela, nous allons bien évidemment organiser donc une sorte de campagne de sensibilisation où encore nous allons utiliser des affiches, des nudges dans le but de pouvoir sensibiliser la population à vraiment jeter les ordures dans les bennes, parce qu'il faut reconnaître que ça aussi, ça reste un enseignement, ça reste voilà, un enseignement à apporter, parce que les mentalités, c'est pas toujours le cas. Voilà, les poubelles peuvent être à moitié pleines, tandis que les gens, voilà, ils pensent pas à ouvrir. Donc, une chose aussi que je vais pas manquer d'oublier, c'est que nos bennes, on va ajouter aussi un système qui permettra d'ouvrir
Voilà, c'est-à-dire avec le pied, parce que voilà, c'est quelque chose de subtil, mais voilà, c'est mieux parce que c'est pas tout le temps qu'on est dans la capacité d'ouvrir avec la main, surtout que la main, on l'utilise pour faire plein de choses lorsqu'on marche dans la rue. Donc voilà notre solution. Nous espérons que lorsque elle sera mise en place, voilà, vous allez pouvoir adhérer. Merci Maria pour votre brillante intervention. Nous recevons maintenant Ngag qui nous parlera d'une application pour aider les municipalités. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de notre projet qui propose des solutions pour les municipalités via l'application Easy Service. Le bureau des services publics d'Abidjan, zone de notre projet, ont de lourdes responsabilités d'assurer la gestion des infrastructures. Et en parlant des infrastructures publiques, on parle des espaces publics, des routes, l'arrêt de bus, etc. Ou de l'environnement. Et de l'environnement, on parle au premier lié la gestion des déchets ménagers. Cette gestion est assurée par une armée gigantesque des employés par la municipalité, de la ville ou de la commune concernée, et qui ont pour cette responsabilité de gérer ces infrastructures et faire des interventions, des actions pour que ces infrastructures ou notre environnement restent convenables et bons pour le bien-être de la population ou des habitants de la commune ou de la ville. Mais cette gestion est faite de façon inefficace et cela est dû à des manques de formation que souffre la commune ou la ville. Comment ça se fait à l'instant T? À l'instant T, une personne voit un problème particulier concernant une route ou la gestion des choses ménagères où les bacs sont pleins et qui n'ont pas été enlevés, où il y a un trou qui pourrait causer des accidents sur la route. Cette personne n'étant sur place, il pourrait appeler la commune pour les informer de la situation, mais il faut d'abord qu'il trouve quelqu'un qui pourrait l'écouter et qui prend sa doléance en compte. Elle pourrait aussi se déplacer à la commune et la même situation pourrait se répéter. On joue sur la probabilité de trouver une personne de bonne humeur qui puisse l'occuper pour au départ lui dire que voilà, je suis occupé et que trouve-toi une autre personne. Et cette situation entraîne un temps énorme de gestion de ces problèmes. Et parfois, on arrive à ce que ce problème s'aggrave. Avec l'application Easy Service, on n'a pas besoin de tout ça. On met la population ou les habitants de la ville ou de la commune face à leurs responsabilités. Ils ont vu un problème et qu'ils aimeraient que ça soit résolu de façon très rapidement. Ils ont juste cette faculté de le filmer. En filmant le problème dans l'endroit via l'application prend en compte les données avec les repères géographiques. Une fois les données arrivent sur l'application, elles seraient traitées par le service qui travaille pour la municipalité via cette application et renvoie les informations à l'équipe concernée pour faire l'intervention. Alors, elle déclenche automatiquement l'information. Où est la satisfaction par rapport à ça? Ou l'intérêt d'avoir Easy Service? Avec Easy Service, un problème repéré, filmé, envoyé, l'équipe traite, déclenche l'intervention et c'est rapide. L'intervention fait être très très rapide dès qu'on a les informations reçues. Donc via Easy Service, la municipalité augmente en efficacité et en temps de traitement et du coup ce qui lui fait gagner plus de ressources financières pour les déployer ailleurs. Pour la population, on peut gagner un sentiment de satisfaction. Le sentiment de satisfaction, c'est le fait déjà d'être impliqué sur la résolution d'un problème et on voit derrière le problème est résolu. Parce que dès que la municipalité finit d'intervenir, elle fasse une notification derrière pour dire à la personne qui a signalé la défiance concernée que le problème a été résolu. Et ce problème, l'information qu'il reçoit en retour lui donne ses sentiments de satisfaction qu'il a pu contribuer au développement de sa ville ou de sa commune. Donc,
Voilà ce que Easy Service pourrait apporter et résoudre ce problème de manque de communication, parce que on sait très bien que le service public a des ressources nécessaires pour permettre de réagir à ces genres de problématiques qu'on rencontre souvent dans les grandes villes africaines, en premier lieu à Abidjan. Merci. Merci Ngag. Merci à nos deux précédentes intervenantes. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes en vous présentant ces solutions qui, assurément, résoudront les problématiques évoquées. À bientôt!